bien, je vous retrouve pour ce dernier tuto pour ma part de cette semaine créative. Donc ce sera pour réaliser ces petits gâteaux avec de la Fimo et de la résine ainsi que ces petits cabochons en résine. Je vais tout de suite vous montrer la résine. Donc tout d'abord je vais venir prendre deux récipients, celui qui va me servir de mélange et l'autre qui va me servir de doseur. Donc je vais prendre 2 doses de résine A et une dose de durcisseur B. Donc pour plus de précision sur la résine, la vidéo arrive la semaine prochaine. Je vous prépare une grosse vidéo sur moi, mon utilisation de la résine, mes conseils, etc. Donc voilà. Donc ensuite je viens mélanger et je vais venir prendre les paillettes. J'ai juste craqué dessus sur le site. Du coup voilà, ces jolies paillettes là, il y a plein de formes en plus dedans, enfin plein de tailles. Et je trouvais ça super sympa, donc je viens les mettre dans la résine et mélanger. Et ensuite je vais prendre pareil ces petits cabochons que j'ai trouvés sur le site et du coup je viens remplir avec la résine. Donc là j'ai utilisé moi pour ma part de la résine de glaçage puisque c'est celle qui se tient le mieux, qui est faite vraiment pour glacer, créer des cabochons, des choses un peu plus en épaisseur. Donc voilà, c'est la résine que j'utilise dans ce cas là. Et donc voilà le résultat, et maintenant il faut laisser sécher environ 24 heures. Je viens passer au tuto Fimo. Du coup là je vais venir prendre la pâte écrue et de la pâte chocolat ainsi qu'un emporte-pièce rond, celui que j'utilise habituellement pour mes gâteaux, ainsi que d'outils de type rouleau et scalpel. Je viens prendre 2 parts assez grandes de chocolat que je viens aplatir. Moi la passe à machine au cran numéro 3 je crois, j'ai des plaques à peu près d'1 mm. Et je vais venir faire 6 ronds dans chacune de mes couleurs. Donc tout d'abord de chocolat et puis après des crus. Donc voilà le résultat, et une fois que toutes mes plaques sont faites, je vais venir les empiler, voilà, une sur l'autre et en décalé, donc écru, chocolat, etc. Voilà le résultat, et maintenant je vais légèrement venir uniformiser le tout et ensuite on va passer au recouvrement. Donc je viens prendre une plaque pareil de la même épaisseur et je viens faire une bande, donc de la même taille que la largeur du gâteau, donc comme ceci avec une lame. Je viens découper les excédents et ensuite je vais venir le placer dessus. Et une fois que c'est fait, on va venir fondre tout ça pour avoir quelque chose de très uniforme. Donc pour cela je viens utiliser une lingette et l'effet un peu mouillé de la lingette, on va dire, c'est ce qui va nous aider à vraiment uniformiser le tout. Donc voilà, comme ceci. Et je fais pareil également pour le côté et on a quelque chose de très lisse et c'est le but. Et donc là je viens le passer un petit peu au congélateur et puis je vais venir découper mes parts. Maintenant que mes parts sont faites, je vais venir avant la texture mettre les clous à tête plate afin de pouvoir les accrocher par la suite. Et puis une fois que c'est fait, je vais venir passer à la texture, donc simplement avec un pic, je pose sur un support pour que ce soit plus simple et je viens texturer. Donc là je texture vraiment tout. Et voilà le résultat, ça part en cuisson, j'ai fait ça pour toutes mes parts et ça part en cuisson 3 minutes à 110 degrés. Et du coup maintenant on va passer à la résine de ces gâteaux. Donc là j'ai récupéré la résine que j'avais fait au préalable et que j'ai mis au congélateur pour qu'elle reste telle qu'elle, et quand elle a gelé et qu'elle refond, elle redevient pareil, c'est magique, voilà. Donc petite astuce, et du coup je viens avec un pinceau mettre la résine en fine couche sur mon gâteau. Ça va permettre d'avoir quelque chose de très brillant, un peu laqué, vraiment l'effet que je voulais pour ce gâteau. Et puis après je mets les paillettes pour rappeler les cabochons que j'ai créés. Donc une fois que la résine est sec, donc pareil environ 24 heures, je viens vernir le reste et voilà le résultat. Donc vous voyez, j'ai fait d'autres choses avec la résine qui me restait et j'ai un petit gâteau. On va passer au montage. Donc pour cela j'ai pris ma part de gâteau. Je viens créer la boucle tout simplement, donc une demi-boucle. Je viens insérer un petit cabochon connecteur et je viens fermer. Et donc j'ai mon premier pendentif, on va dire. Et du coup celui-là je suis venue le monter en porte-clés. Et après j'ai agrémenté avec une petite breloque, une petite perle et voilà le résultat. Et à côté j'ai également réalisé une paire de boucles d'oreilles avec ces jolies paires de boucles d'oreilles que j'ai trouvées sur le site d'Elke Wonderland. J'ai trouvé super originales, très fines.
Et donc voilà le résultat de ces petits gâteaux et de ces petits cabochons en résine. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé de tous ces tutos etc. en commentaire. Et puis moi je vous laisse demain avec le dernier tuto de Marie. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.